la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour, je suis Anne-Sophie Renier et aujourd'hui, nous mettons à l'honneur la préservation du patrimoine en nous intéressant plus particulièrement à La Brocquerie, une ville où tradition et histoire se mêlent au développement économique. Nous découvrirons comment la communauté parvient à concilier croissance et respect de l'environnement en utilisant parfois des méthodes issues du savoir-faire traditionnel, tout en préservant son identité culturelle unique et en valorisant son héritage pour les générations futures. Afin d'aborder ce sujet, je serai accompagnée tout au long de ce balado par Laurent Tétrault. Bonjour Laurent, peux-tu te présenter? Alors, je suis Laurent Tétrault et je suis le préfet adjoint de la municipalité de La Brocquerie et puis l'ancien directeur général aussi de cette municipalité. Alors, j'ai commencé ma carrière en 1975, au mois de janvier. Alors, ça fait au-delà de 50 ans que je travaille à servir les gens de La Brocquerie et aussi de Springfield, comme directeur général à Springfield aussi, et là, comme élu municipal à La Brocquerie. Merci pour cette présentation. Alors, Laurent, pour commencer, peux-tu nous parler du rapport qu'il y a d'un côté, l'environnement, la préservation des écosystèmes, et de l'autre, les besoins de La Brocquerie et de ses habitants? L'environnement a toujours été important dans les communautés rurales, plus que les gens pensent. Moi, j'ai été élevé sur une ferme laitière et puis nos parents, ils jetaient rien. On n'avait pas de plastique quand j'étais jeune. Et puis, nous autres, le recyclage a commencé en 1984 dans notre village. On avait un système pour ramasser le recyclage. Alors, ça, c'est environnemental. Aussi, des grandes demandes qu'on a de notre population. On a une population de moyenne d'âge de 28 ans environ. Et puis, on a beaucoup de demandes pour les parcs, pour les pistes cyclables, pour les piétons, etc. Puis ça, c'est tout bon pour l'environnement. D'autres exemples, le terrain de golf, à place d'avoir les carts électriques à gaz, ils ont tous changé à électrique. Alors, l'environnement à La Brocquerie, c'est important. Beaucoup de gens se promènent en bicycle, beaucoup marchent. Et puis, ça fait partie du grand programme d'être environnementaliste, de faire certain que l'air est pur à La Brocquerie. C'est beau. Puis, est-ce qu'il y a comme des savoirs locaux ou anciens qui inspirent cette mentalité d'environnementalisme? Comme, est-ce que, ou peut-être pour toi aussi, ayant l'expérience au niveau national des municipalités, est-ce que tu dirais que ce sentiment-là est partagé par beaucoup de municipalités? Ou est-ce que tu dirais que La Brocquerie a comme une différente mentalité? Non, je pense que c'est assez répandu partout dans notre pays. On parle beaucoup de l'environnement à chaque réunion, dans les journaux sociaux, Facebook. Et puis, moi, je veux expliquer qu'à la jeunesse pense que c'est nouveau, ça, qu'on est inquiet de l'environnement. C'est pas nouveau. Comme je te disais tantôt, j'ai été élevé sur une ferme laitière. Nos parents recyclaient sans même vraiment savoir le mot. On jetait rien. Comme je te disais, c'était tout il n'y avait pas de plastique, alors on lavait les verres en vitre. Il n'y avait pas de paille
en plastique puis en papier. On buvait du verre. Les fermiers veulent aussi un bon environnement. Alors, non, être inquiet de notre environnement, c'est pas nouveau. Moi, j'ai 70 ans, mais ça fait longtemps que je n'entends parler. Puis, comme municipalité, on a toujours été vraiment conscient de ça dans tout ce qu'on faisait. Puis c'est comme si avant, c'était plus comme naturellement intégré parce qu'il n'avait pas autant de plastique. Comme les produits ne venaient pas emballés dans du plastique, alors c'était ça la norme. Mais maintenant, il faut un peu plus faire un effort conscient pour faire les choses plus environnementales. Mais ouais, c'est intéressant comment que ça continue d'influencer comme le village puis les politiques comme ça au village. Afin d'illustrer justement ce lien entre préservation de l'environnement et besoins de la municipalité, pourrais-tu nous parler d'un projet majeur de la broquerie? Alors, la plupart des municipalités au Manitoba veulent avoir le potentiel de grandir, d'augmenter la population, d'avoir des constructions dans leur municipalité. Et on doit avoir les égouts, qui est très important. Alors, la municipalité de la Broquerie, une des municipalités qui grandit le plus vite au Manitoba présentement, on a beaucoup de demandes pour les services municipaux. Et un des grands services municipaux qu'on doit donner aux bâtisseurs, c'est d'avoir assez de place pour être capable de flusher la toilette. Alors, pour beaucoup de gens, c'est pas important parce qu'ils sont habitués que tu flushes la toilette et la plupart du monde ne savent pas où que ça va. Alors, il y a une nouvelle coop qui a été formée dans le sud-est du Manitoba par 6 municipalités. Et puis, ça s'appelle la coopérative des eaux usées de Red Seine Rat. Alors, c'est la municipalité de la Broquerie, de Salaberry, Hanover, Richot, Taché et Neverville. Alors, c'est un projet de 300 millions de dollars. Et puis, nous, si on veut continuer à grandir à la Broquerie, on n'a pas de choix, mais d'agrandir pour les eaux usées. Alors, c'est pour ça que la municipalité font partie de la nouvelle coopérative qui est dans le sud-est du Manitoba. OK, super cool. Puis, vraiment, alors, en ce moment, on utilise comme des lagoons, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Ça ressemble à un lac, mais c'est purifié par le soleil. Et puis, c'est le système qui est au Manitoba depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et puis, nous, à la Broquerie, on a commencé avec le premier lagoon en 1988. Alors, notre village il y avait des faux septiques. C'était pas bon pour l'environnement. On n'était plus capable de grandir. Alors, en 1988, le conseil, à ce temps-là, avait une vision de faire grandir la Broquerie. Et puis, on a installé les premiers égouts et lagunes en 88. Alors, notre village a commencé à grossir, à grandir. Alors, moi, depuis 88, on a eu des expansions en 2006, en 2016. Alors, là, il faudrait réagrandir encore et puis ça coûte des millions. Alors, nous, si on reste seul comme municipalité pour faire ce projet, ça nous coûterait entre 30 et 40 millions. Se joindre à la coopérative, ça va nous coûter 30 millions de dollars. Mais c'est des repaiements pour 30 ans. Et puis, c'est moins expendieux d'aller avec les autres municipalités que le faire seul. Et puis, les gouvernements, il y a mieux donner de l'argent à les coopératives qu'une municipalité seule parce qu'il faut recommencer dans 10 ans. Oui. Alors, là, on va être bon pour dans les 60aines d'années. Et puis, moi, je ne verrai pas la prochaine expansion. Alors, c'est pour ça qu'on a joint les autres municipalités.
Alors, Laurent, justement, à propos de ce projet, peux-tu nous dire, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes au courant? Et aussi, est-ce qu'il a fallu mobiliser beaucoup de ressources? Ou est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement? Les gens de la broderie, on a eu des portes ouvertes pour que les gens viennent. On n'a pas eu beaucoup de monde. C'était surtout des gens de la campagne qui étaient contre le projet. Mais après la réunion, la plupart des gens étaient bien d'accord. Faut dire que ça va coûter plus cher que maintenant, mais c'est un service important. Et puis, si tu es un contracteur et puis tu entends le fédéral nous dire qu'il faut bâtir plus de maisons, plus d'appartements, plus de résidences pour les gens, alors faut le potentiel d'être capable de flusher la toilette. Alors, ça va coûter cher, mais moi, je ne dis pas qu'on dépense de l'argent, c'est un investissement dans notre communauté. Ça va permettre à notre communauté de continuer à grandir. On a beaucoup de demandes, des gens d'un peu partout qui viennent s'installer dans de belles communautés comme la broderie. Alors, on a beaucoup de support. Ça va coûter un peu plus cher, mais les gens, avec mon expérience de 50 ans, quand les gens ont des services, ça leur fait moins mal payer. C'est quand ils payent puis ils ne voient pas de service. Alors ça, c'est une amélioration. On va être bon pour 60 quelques années. Dans 30 ans, il n'y aurait plus de paiement. Et puis, je pense que les gens vont être très contents de la décision que le Conseil a prise. Puis, c'est pas facile de faire des décisions. On représente une petite municipalité de 8000 personnes. Quand tu dépenses 30 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais si tu l'expliques, puis ça a été bien expliqué, puis on va continuer à l'expliquer. Et puis, on a des gens qui sont capables d'expliquer le programme, comment que ça va coûter, etc. Et puis, je pense que c'est très positif. Mm-hmm. Oui, puis c'est ça. Je pense que dans ces projets-là, comme on parle aussi de transition énergétique, c'est tellement important que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi le retour positif aussi. Puis je pense que c'est ça, ça sonne comme si vous faites très bien ça, d'expliquer clairement c'est quoi l'investissement, puis pourquoi que ça peut aider les gens et tout. Alors. Une question un peu plus, on pourrait dire abstraite, mais est-ce que tu vois un lien entre protéger ou restaurer un écosystème comme la nature à la broderie avec les eaux, le projet d'eau usée, en lien avec le patrimoine, comme l'histoire? Est-ce que tu vois un lien entre préserver la nature et l'histoire de la communauté? Bien, je suis toujours intéressé dans l'histoire. Ça fait longtemps que j'entends parler de surtout l'histoire manitobaine, mais l'histoire de la broderie. Mes parents, aujourd'hui, auraient 110 ans. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents. Il y avait déjà 40 ans lorsque je suis venu au monde. Je suis le 10e de 13. Alors, mon père et moi, on a beaucoup discuté sur l'histoire de la broderie. Et puis, la broderie a commencé vraiment, c'était le coupage de bois dans les forêts, puis c'était l'industrie principale dans le temps, mais il est venu un prêtre, le père Couture, en 1938, et puis il y avait un degré en agriculture. Alors, lui, il trouvait que c'était important qu'il y ait une vie de famille, que les pères soient à la maison avec les enfants. Alors, il a introduit beaucoup de nouvelles manières pour être des fermiers laitiers. Et puis, ça fait partie de l'environnement. Ils ont coupé des arbres, mais ils ont semé des récoltes. Ils ont commencé l'industrie du lait. Il leur a montré comment grandir la luzerne, comme exemple, pour du bon foin pour les vaches, pour qu'ils donnent plus de lait. Et puis, alors, c'est historique comment la broderie a changé de travailler dans le bois, couper des arbres, et là, se servir de la terre pour l'agriculture. Et puis,
Tu sais, quand tu penses la broquerie, l'Église va fêter, l'Église catholique à la broquerie va fêter 125 ans l'année prochaine. L'Église a été bâtie en 1901. Et là, on est après faire la restauration de cette église. On va dépenser au-delà de 1 million. Puis ça, c'est historique. Et puis, l'environnement pour les personnes âgées, c'était important. Avant, il n'y avait pas vraiment d'auto. Dans les premières années, c'était les chevaux. Et puis, c'était vraiment... il n'y avait pas de pollution d'auto, etc. Et puis... nous, chez nous, on a planté des arbres, on a fait des grands jardins. Je plante encore des arbres sur le terrain que j'appartiens. Alors, oui, on a appris des anciens, et puis je pense que ça va continuer avec la jeunesse. On voit que la jeunesse, ils aiment l'environnement, ils en parlent beaucoup, sont inquiets de tout cet environnement-là. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et puis, moi, ça ne m'inquiète pas parce que je sais que les humains, ils ajustent avec les temps. Là, on est dans le temps moderne et puis les jeunes vont continuer ce qu'on leur montre. Et puis ça, c'est l'environnement, c'est important. La santé, c'est important, etc. Alors, je vois un peu, ça, les eaux usées, c'est pour que ça soit net quand ça s'en va à la rivière. Et puis, ça fait partie de l'environnement. So, quel serait un peu ton avis ou ton message pour inspirer peut-être d'autres communautés ou d'autres membres de d'autres communautés qui souhaitent aider à l'environnement de leur communauté, que ce soit naturel ou avoir plus de services, comme tu as parlé, comme de pistes cyclables. Comment est-ce que les gens peuvent se mobiliser un peu pour encourager leur municipalité à faire ça? Bien, je pense que ça a à faire gros avec le leadership municipal et le leadership dans les communautés. Et puis, j'ai parlé, comme exemple, à tous les directeurs généraux des sports dans les municipalités. Et puis, je les ai encouragés de mettre beaucoup d'emphase sur le sport, la récréation, pour un environnement familial. Non seulement c'est bon pour la famille, mais c'est bon pour la santé mentale et physique. Alors, j'ai toujours encouragé les jeunes. Mon épouse et moi, nous avons 8 enfants et 21 petits-enfants. Alors, je continue de bâtir une meilleure communauté parce que c'est une responsabilité qu'on a pour les générations qui s'en viennent. Et puis, je pense que la plupart des municipalités, la plupart des les gens élus, je pense, comprennent. On entend tellement parler. Et puis, je pense qu'individuellement, dans nos familles, les parents doivent être des leaders dans ça aussi, de montrer à leurs enfants que l'environnement, c'est important, l'environnement pour santé. Et puis, je pense que la plupart des Canadiens le comprennent maintenant. Et puis, mon message, c'est de continuer ce que nos ancêtres nous ont montré, que la terre, c'est important. Moi, mes parents faisaient de grands jardins. Et puis, nous expliquaient l'importance d'avoir de la bonne terre. Et puis, alors, moi, je continue. Je l'ai fait avec mes enfants. Et puis, je sais que mes enfants en parlent souvent de l'environnement. Et puis, mais il ne faut pas blâmer une génération ou une autre. C'est un cheminement vers une terre meilleure. Et puis, je pense que ça a toujours été. Je ne veux pas que les jeunes s'inquiètent avant de dormir le soir que « la fin du monde arrive, puis l'environnement, c'est terrible ». Non. Les gens ne devraient pas s'inquiéter. On va adapter, puis on va continuer à avoir de meilleurs projets pour que l'environnement soit bon. Ben, merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode consacré à la préservation de son patrimoine.
Nous avons exploré comment cette communauté réussit à harmoniser tradition, développement économique et respect de l'environnement, tout en valorisant son identité culturelle unique. Un grand merci à notre intervenant Laurent Tétrault et à nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Anne-Sophie Régnier, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédal. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Joël Tétrault, notre mentor en patrimoine, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!